Bonjour à tous. Alors, je vais parler de la première astuce pour rester en santé durablement. Alors, je dévoile tout de suite l'affaire. En fait, c'est un médicament miracle. Oui, 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 on l'a trouvé. Qui l'a trouvé? Eh bien, Hippocrate. Ça date, ça. Et en fait, Hippocrate disait que ton alimentation soit ton médicament. Bah, voilà, tout est dit. Donc, la première astuce, c'est quoi? L'alimentation. Alors, si vous n'avez pas suivi la première vidéo, je vous réfère aux 6 astuces pour garder la santé durablement. Mais ici, nous revenons à l'alimentation. En fait, j'ai simplement envie de parler de mon avis sur toute l'alimentation qui est présentée un petit peu de tous les côtés. Qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous êtes un petit peu de ma génération, eh bien, ça remonte à un petit temps où on ne se posait pas trop la question de l'alimentation. Enfin, en tout cas, moi, quand j'étais petite, je me souviens que c'était pas un sujet vraiment très étendu comme maintenant. Et donc, quand j'étais petite, je me posais pas trop de questions sur si ce que je mangeais était bon ou pas bon pour la santé. Moi, je regardais juste à ce qui me faisait plaisir et ce qui était agréable au goût. Ce qui est proposé actuellement, vous avez la diététique. La diététique, alors, ce cher Weight Watchers qui a des enseignes partout, c'est sûr qu'à un moment, j'y ai cru. Et finalement, c'est vraiment dommage parce que ils amènent avec des notions d'édulcorants, avec des produits allégés, et c'est une catastrophe. Alors vous perdez peut-être du poids temporairement, vous en reprenez beaucoup plus, et c'est extrêmement mauvais pour le corps. Tous ces édulcorants sont tellement toxiques, ça trompe le corps au niveau du sucre. Rebelote, on reprend un nouveau schéma, on se dit que ça va être bien, qu'on va être en santé, etc. Et pouf, badaboum, on se prend les pieds dans le tapis et c'est pire encore. Donc rechanger encore d'attitude, ça, pour aller vers, par exemple, la nutrition, qui effectivement est déjà beaucoup plus avancée dans comment nourrir les cellules et de façon saine et d'apporter vraiment ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement physiologique du corps. Alors, là déjà, on en tient une beaucoup plus intelligente. Mais là-dedans, il y a aussi plein de courants différents et donc des choses qui se contredisent. Si vous allez voir l'un, l'autre et puis encore l'autre, je peux vous assurer que c'est une masse d'informations et quand vous recoupez tout ça, ça fait comme une espèce de melting pot et de savoir, ouais, mais là je peux manger ça, là je peux pas manger, etc. Ça devient très compliqué. Il faut commencer à faire des formations pour commencer à savoir quoi manger. Ça devient fou, quoi. Ensuite, c'est aussi le courant du végétarisme et du véganisme. Alors, je suis tout à fait pour, dans l'idéologie. Effectivement, c'est très très bien de supprimer la viande et de supprimer tous les produits animaux. Mais comment fonctionnons-nous? Il y a certaines personnes qui ne sont pas capables de se priver de viande totalement. Et il faut pouvoir accepter qu'il y a des différences dans les personnalités. Et aussi, ce que je trouve, c'est que c'est important que cette idéologie vienne de l'intérieur. Parce que si on s'impose juste en regardant les tendances et qu'on se dit « Ah, moi je vais devenir végane » et que le corps n'est pas prêt et que l'intérieur n'est pas prêt, et bien pour moi, on fait plus de dégâts qu'autre chose. Donc je ne dis pas que je suis contre, je ne dis pas que je suis pour, je dis que c'est important de pouvoir sentir ce qui est bon pour soi et que ce n'est pas parce que c'est bon pour le voisin que c'est bon pour soi. Donc voilà, discernement et choix intérieur. Il y a aussi la diététique chinoise qui, elle, déjà va apporter une autre dimension qui est de l'ordre de l'énergie que l'on apporte à l'organe en fonction de l'énergie qu'il y a dans chaque aliment. Alors déjà, cette conception, je la trouve très, très intéressante aussi. Mais voilà, elle va se mettre en contradiction avec la nutrition occidentale. Et donc, on va se retrouver de nouveau avec qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce qui est bon pour moi. Moi, malgré tout, je suis occidentale. Est-ce que finalement, la diététique chinoise me correspond, etc. Ça fait beaucoup de melting pot. Et on va rajouter là-dessus, évidemment, la diététique ayurvédique, qui est carrément une médecine
avec laquelle on va soigner les personnes, enfin soigner, on va rééquilibrer les personnes, on va remettre vraiment une santé avec tout l'équilibre énergétique des épices. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que je n'ai pas percé l'affaire jusqu'au bout, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que nous avons un éventail énorme de choses qui sont proposées, qui sont diffusées sur Internet, en plus de tous les conseils que chacun amène avec « Oh, faites telle huile essentielle, prenez de l'aloe vera, faites la cure de détox de jus, mettez du citron dans de l'eau chaude le matin. » Tout ça est génial. Effectivement, nous avons une forme massive d'informations sur comment s'alimenter, sauf que moi j'en reviens à dire que ce n'est pas toujours bon pour tout le monde. Il faut pouvoir avoir ce discernement de qu'est-ce qui est bon pour moi. Je peux vous assurer que l'histoire du petit verre d'eau avec du citron le matin, ça a l'air tout à fait bénin. Hein, tout à fait, le citron s'alcalise dans l'estomac, il n'y a pas de raison d'avoir de problème avec un citron le matin dans un verre d'eau. Eh bien, je peux vous assurer que quand j'avais des soucis d'estomac, et que c'était déjà douloureux à la base, eh bien, rajouter un citron dans l'eau le matin, c'était juste insupportable. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, mon corps n'était pas capable d'accepter ce principe-là. Et donc là, je trouve que c'est super important de pouvoir s'écouter et de ne pas simplement suivre les courants, les conseils, etc. Parce qu'effectivement aussi, les huiles essentielles, c'est merveilleux, c'est une magnifique découverte, mais ce n'est pas non plus pour tout le monde et il faut faire attention aux quantités, à quelles utilisations. Et on a beau même se former, même avec des formations, je trouve qu'il faut rester prudent dans l'unicité que notre corps nous révèle, parce que effectivement, c'est peut-être bon dans l'absolu, à ce dosage-là, mais si je ne fais pas attention et que je le cumule avec d'autres choses, est-ce que c'est encore bon pour moi en cet instant précis? Toujours revenir à ça, pour moi et en cet instant précis. Alors voilà, c'est vraiment ce que je vous invite, c'est de revenir à la conscience. Conscience du corps pour sentir et pour faire des choix dans l'alimentation consciente de vers quoi je vais. Et ça peut être un mix, ça peut être quelque chose qui est tout à fait adapté à vous personnellement. Et c'est à ça que je trouve qu'il est intéressant de s'intéresser. Voilà. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me suivre pour la suivante avec la deuxième astuce pour rester en santé durablement, parce que je vais aussi détailler la suite. Et avant de nous quitter, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rester au courant et recevoir les autres vidéos, mais aussi à partager cette vidéo. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à tout bientôt.